rompant et en partageant le pain entre les 12 présents autour de lui. Jésus donne sa propre vie, sa propre personne en partage. C'est pour eux et pour tous les hommes qu'il se livre. Désormais, quand les disciples rompent ce pain et s'en nourrissent en mémoire de lui, ils rappellent par ce signe que Jésus a offert pour eux sa vie et sa mort. Par ce geste, Jésus exprime en un raccourci saisissant ce qu'il se propose, réaliser ce qu'il a été et ne cesse d'être pour l'humanité. Signifier aussi le lien étroit entre tous ceux qui communient à son corps et à son sang. Celui qui communie ne reçoit pas un trésor qu'il pourrait enfuir comme sien. Communiant à Jésus lui-même, il est amené par lui et avec lui à se soucier de ses frères et à se mettre à leur service. En d'autres termes, celui qui mange de ce pain doit manifester, faire toucher du doigt l'amour de Jésus. Il doit donner sa vie pour ses frères. Jésus déclare qu'en se livrant ainsi, il permet à Dieu de conclure avec l'humanité une alliance nouvelle. Là se révèle le véritable dessein de Dieu et jusqu'où le Père veut aller pour gagner le cœur des hommes. Pensons à la parabole de l'enfant prodigue. Quand Jésus se livre pour les hommes, c'est Dieu qui se livre pour que tous retrouvent le chemin de la maison. En lui, Dieu se met à la recherche des fils perdus. Il veut que tous les hommes, créés à son image et à sa ressemblance, retrouvent en lui la réconciliation, la paix et le salut. Partout dans le monde où l'on fait mémoire de Jésus, en rappelant ce qu'il a fait lui-même, on rompra le pain et on boira au calice pour manifester son mystère. Pour comprendre cela, point n'est besoin d'être un grand savant. Ce qui compte, c'est d'avoir un cœur accueillant à l'amour.